Bonjour, bienvenue à cette petite capsule d'information sur la géocohérence. Donc, je me nomme Benoît Paquette, je suis biologiste. Pour moi, c'est un plaisir de vous parler de cette approche que j'ai développée et qui est une approche qui a rapport avec la santé des habitations et des terres et des terrains. Donc, des endroits où l'on vit, même si on est à la campagne, ne sont pas toujours un vecteur de santé. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'on ait des habitations dans lesquelles on soit bien, qui vont nous donner une qualité de vie, mais pas uniquement, qui vont aussi favoriser notre santé. Donc, la géocohérence, ça fait une quinzaine d'années donc que je travaille avec cet outil-là. Puis, c'est d'aller sur un lieu, de faire un diagnostic, de faire une carte, de regarder ce qu'il y en est au niveau de tous les intrants naturels et technologiques qui viennent affecter le lieu. Donc, un lieu, on va y être bien si tout est en cohérence. Donc, c'est ça l'idée, géocohérence, la cohérence de la Terre. Donc, faire en sorte de restructurer, de remettre en phase une cohérence qui était là à l'origine, avant que l'être humain, dans un lieu, installe des bâtiments. Le lieu, par définition, est cohérent avec la nature. Encore là, il y a des petites exceptions, dans le sens que c'est pas encore à cause qu'un milieu est naturel que si on implante une maison, tout est parfait. Il y a des endroits où on est mieux de ne pas s'installer aussi. De nos jours, il y a plein de choses à voir par rapport à ça. Moi, ça fait depuis 2005, donc on est en 2020, une quinzaine d'années que je fais ça dans différentes maisons pour corriger les lieux, pour faire en sorte qu'on y soit bien. Puis c'était très, très concret comme action. Par exemple, il y a un premier volet dont je parle d'ailleurs dans mes conférences où j'introduis la géocohérence. Ce premier volet-là, c'est en rapport avec l'électropollution. C'est quand même très important parce que c'est quelque chose qui se fait de façon insidieuse, c'est un peu à notre insu. On pense avec notre technologie que, étant donné que tout est propre, tout est beau, on se dit ah ben je suis en sécurité, tout est parfait. On peut rentrer dans des bureaux d'architectes, par exemple, puis voir juste des beaux ordinateurs, il n'y a pas un fil, il n'y a rien qui traîne, puis on se dit « Wow, quelle netteté, quelle propreté! » Puis finalement, si on regarde dans l'invisible, c'est-à-dire avec des appareils qui permettent de détecter les différentes sources de pollution électromagnétique, donc dans ce cas-là, ça serait la radiofréquence, qui serait absolument vraiment incroyable au niveau des quantités de radiation qui seraient présentes dans un tel lieu. Dans nos maisons, il y a 15 ans, c'était pas vraiment le cas, mais aujourd'hui, c'est vraiment de façon générale. On a tous au moins un appareil qui communique en Wi-Fi et on a aussi le Bluetooth pour des appareils plus de proximité. On a les ondes cellulaires aussi qui communiquent avec les tours qui sont à quelques kilomètres. Ça fait beaucoup de sources. Puis aujourd'hui, on a en plus des appareils qui sont intelligents, qui sont des appareils même électroménagers, qui vont rapidement venir s'ajouter. Alors, je crois qu'aujourd'hui, en 2020, il n'y a vraiment personne qui est à l'abri de ces sources-là de pollution électromagnétique. Mais c'est sûr, évidemment, qu'on va pouvoir avoir plus d'informations lors de mes conférences que je donne un peu partout. Puis c'est possible aussi de me contacter et je vais me déplacer dans les communautés pour donner ces conférences. Merci.